C'est l'heure du grand départ. Après 2 semaines à parcourir toute la France, il est temps de rentrer à la maison. Alors je vous avoue que le réveil à 4h10, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça nous a permis de faire ces 10 heures de route plus sereinement et aussi d'admirer de beaux levers de soleil. Ça y est, après 10 heures de route, on est enfin de retour à la maison. Le trajet s'est vraiment bien passé malgré qu'on a enchaîné les 10 heures de voiture d'un seul coup. On est parti hier vers 4h30 du matin et on est arrivé à la maison à 14h. Et autant j'adore ces sensations d'excitation, d'appréhension aussi un petit peu, de partir, de découvrir de nouveaux lieux, de découvrir de nouvelles personnes, autant j'adore le sentiment de rentrer à la maison. Vraiment, moi, je sens mon système nerveux autonome se déposer dès qu'on passe la porte de la maison, retrouver mes habitudes, retrouver mon environnement, retrouver mes ancres de sécurité. Et du coup, c'est un petit peu pareil que le départ. C'est possible que lorsque vous rentrez de vacances, il y ait cet espace de transition. Cet espace de transition où vous pouvez ressentir un petit peu d'activation, un petit peu de stress, un petit peu d'émotion, un petit peu de fatigue. Pourquoi ? Parce que votre système, maintenant qu'il est en sécurité, si tant est que pour vous, votre lieu de vie, c'est un espace de sécurité, il va venir aussi traverser, intégrer tout ce qui n'a pas pu l'être avant. Vraiment, et c'est typique au traumatisme, lorsque notre corps ressent un petit peu le danger, il va figer en fait ce qui se passe. Et du coup, forcément, quand on retrouve un espace de sécurité, tout ce qui n'a pas pu être traité remonte à la surface. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent de se dire punaise, je rentre à la maison, mais je suis pas tout à fait reposée et puis je ressens de nouveau des activations, mais en fait, c'est assez normal. Alors, pour l'instant, moi, je l'ai pas encore vécu, mais je me connais assez pour savoir que ça peut arriver et c'est toujours pareil quand on sait que ça peut arriver. On est aussi mieux préparé et on sait que c'est pas nous le problème, en fait, c'est simplement le système qui défige tout ce qui n'a pas pu être traversé durant les vacances. Donc moi, ce que je fais très souvent, c'est que je ne rentre pas de vacances et le lendemain, je reprends le boulot. Je prends toujours 3-4 jours pour vraiment laisser mon système digérer tout ce qui vient de se dérouler et ça marche vraiment bien à chaque fois. Maintenant, ce que je voulais faire avec vous, c'était un petit bilan de mes vacances. Moi, j'ai pris le temps ce matin d'écrire, de noter tout ce qui s'est passé et j'avais 3 points à vous partager. La première chose, c'est que votre régulation ne va pas dépendre du nombre d'outils que vous avez, mais plutôt de votre capacité à respecter votre propre rythme. Vous l'avez vu tout au long de ces vidéos, il y a eu des moments où j'étais plus fatiguée, il y a eu des moments où j'étais un petit peu plus activée. Et d'ailleurs, je me le suis dit au milieu des vacances, vraiment, je me suis fait la réflexion en me disant, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ces vlogs ? Parce que j'ai rien de dingue à leur montrer. Et c'est vrai que moi, en général, quand je regarde des vlogs sur YouTube, c'est souvent des personnes qui font des choses assez insolites, qui vont beaucoup visiter, où on se dit, waouh, j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Et du coup, il y a vraiment une partie de moi très protectrice, parce que moi, c'est une des plus grandes parties que j'ai au quotidien, l'anxiété de performance, la perfection, la pression, qui s'est activée pendant ces vacances en se disant, mais en fait, t'as rien à montrer, ça sera pas intéressant pour les personnes qui vont regarder. Et puis, je me suis vraiment dit que, en fait, je me suis rappelé l'objectif que je me suis posé pour ces vacances. Et l'objectif que je me suis posé, c'était pas de visiter 40 000 choses. C'était pas d'aller au restaurant tous les jours. C'était vraiment de prendre le temps de me reposer parce que mon début d'année 2026 a été très intense en projet. Et d'ailleurs, j'ai un projet de dingue que je vais vous partager d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Mais du coup, c'était important pour moi de revenir à l'objectif de base que je m'étais posé. Ok, ralentir, prendre le temps, revenir à des choses simples aussi, comme faire de la couture, faire de la broderie, lire, profiter du soleil, profiter de l'océan, profiter de mes enfants, etc., etc. Et sur ça, finalement, l'objectif, il a été atteint. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres cycliques. On est des êtres qui vivons
par moments de la fatigue, des périodes où il y a beaucoup moins de créativité, parfois des activations, des émotions très intenses. Et ce qui va faire que votre régulation va durer dans le temps, c'est que vous allez suivre et accompagner le rythme de votre propre corps. Et très souvent, moi, ce que je vois dans mes accompagnements, c'est des personnes qui n'acceptent pas ça, qui n'acceptent pas de vivre de la fatigue, qui n'acceptent pas, parce que c'est honteux de vivre certaines émotions, qui n'acceptent pas de vivre des moments de stress ou de réactivation. Plus vous allez respecter le rythme de votre système nerveux autonome, moins votre corps il aura besoin de se battre contre vous. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que on a beau se répéter mentalement qu'on est en sécurité, si le corps ne peut pas le ressentir, vous allez continuer à vivre des activations. Et vous l'avez vu, lors de la deuxième partie de mes vacances, je me suis retrouvée en famille. J'appréhendais énormément ce moment parce que je me suis dit, ok, le milieu familial, c'est quand même un espace où j'ai vécu beaucoup de traumatismes, donc forcément, il y allait avoir des réactivations. Là où je vois que j'ai énormément récupéré en capacité, c'est que les réactivations ont eu lieu, c'était inévitable, mais à aucun moment, elles ne m'ont submergée. Et elles ne m'ont pas submergée, pourquoi ? Parce que lors de cette deuxième partie de voyage, c'était mon rôle de faire comprendre somatiquement à mon corps qu'aujourd'hui, on était en sécurité. Qu'aujourd'hui, je suis une adulte de 30 ans qui suis en capacité de montrer à l'enfant à l'intérieur de moi qui a vécu ces traumatismes-là qu'il n'est plus tout seul, qu'il n'est plus abandonné, qu'il n'est plus dans l'impuissance. Et c'était très rigolo parce que mes proches m'ont répété plusieurs fois « Regarde, dans l'environnement dans lequel on est, t'es vraiment en sécurité, tu peux vraiment relâcher la pression. » Et j'avais beau entendre tous ces mots, l'activation, elle perdurait en fait, elle ne s'apaisait pas. Pourquoi ? Parce que le processus de sécurité se déroule avant tout dans le corps. Et on a beau se répéter 40 fois « Ok, je suis en sécurité, je suis en sécurité », si à un moment donné le corps ne le vit pas, il ne peut pas non plus traverser des expériences correctrices pour réécrire sa mémoire implicite et du coup réécrire l'histoire où finalement pendant des années ça n'a été que danger. Et là dans ces moments-là, c'est pareil, je n'utilise pas 40 000 outils. Ce que je fais, c'est que j'utilise en priorité des ancres de sécurité, des ressources de sécurité. Donc je vous parlais de ma petite trousse que j'ai toujours avec moi pour faire comprendre à mon corps, ok, aujourd'hui on est en 2026, je suis une adulte et si j'ai besoin de combattre, si j'ai besoin de fuir, si j'ai besoin à un moment donné de poser mes limites ou de dire stop, c'est possible. Pourquoi ? Parce que le traumatisme, c'est l'expérience de l'impossible, c'est l'expérience de l'impuissance. Je ne peux rien faire, je suis bloquée dans cet état et personne n'est là pour m'accompagner. Et ça, c'est vraiment une étape que beaucoup de personnes oublient. Beaucoup de personnes veulent des outils. Moi, la première, j'ai une boîte à outils qui est juste ahurissante. Mais en fait, la base à poser, c'est le travail sur la sécurité. Parce que si vous mettez votre sécurité dans des objets, dans d'autres personnes, dans certains environnements, à chaque fois que vous allez bouger, à chaque fois que ces ressources vont disparaître, vous allez ressentir à nouveau de l'activation. L'objectif vraiment de la renégociation des traumatismes et de la régulation du système nerveux autonome, c'est que vous puissiez être votre propre ressource de sécurité. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir accéder à la liberté. J'en ai parlé tout au long de ces vlogs, mais waouh, je crois que c'est vraiment ce que j'ai le plus ressenti tout au long de mes vacances, c'est que je me suis sentie libre. C'était pas parfait, mais je me suis sentie libre. Enfin, le troisième point que je voulais voir avec vous, et c'est vraiment quelque chose qui me tend, qui me crispe quand je le vois passer sur les réseaux sociaux, mais c'est que la régulation du système nerveux autonome, la renégociation des traumatismes, ce n'est pas d'être calme tout le temps. Ce n'est pas que tout soit parfait, ce n'est pas de ressentir de l'apaisement, de la paix intérieure à longueur de temps. J'ai ressenti des activations tout au long de mes vacances. Tout simplement parce que je suis un être humain. Là où je me suis accompagnée beaucoup plus, c'est lorsque j'ai vécu des réactivations, ce qui est vraiment très différent. Et là encore, dans ces moments-là, c'est très important de savoir quoi faire et à quel moment. Vous l'avez vu tout au long de mes vacances, j'ai mis en place très peu d'outils. Je crois que j'ai mis en place une session de régulation parce que je ressentais vraiment qu'il y avait de la colère qui était bloquée à l'intérieur de moi.
Et après, je suis restée sur des ancres de sécurité. J'ai dû mettre en place 2 ou 3 outils pour pouvoir faire redescendre la réactivation. Et là, je le disais avant, mais aujourd'hui, on le voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Et je le comprends parce que je l'ai vécu aussi. Quand on est dans la douleur, on a envie de trouver une solution rapide qui va nous apaiser. Et c'est là où on se trompe, c'est là où j'ai perdu énormément de temps. C'est que il y a eu un moment dans ma guérison où j'avais tous les outils, où à chaque fois que je ressentais quelque chose d'inconfortable dans mon corps, une somatisation, un vertige, une nausée, de la fatigue, je mettais en place un outil pour pouvoir tout de suite enlever, éteindre, étouffer ce qui se déroulait dans mon corps. Mais le vrai travail de régulation, c'est de pouvoir agrandir sa fenêtre de tolérance à rester avec l'activation. Et quand l'activation, elle est supportable, l'objectif, l'idée, c'est simplement de rester avec et de continuer à faire sa vie. Parce que lorsque vous interrompez le cycle d'activation en mettant en place des outils, ce qui se passe, c'est que vous validez aussi la croyance que ce que vous pouvez ressentir est dangereux. Et du coup, vous ne pouvez pas vraiment avancer sur la durée. Les outils, les ressources sont extrêmement efficaces lorsque vous sentez que vous êtes en train de dépasser votre fenêtre de tolérance, lorsque votre vous, adulte, n'est plus capable d'accompagner, de soutenir votre vous, enfant, qui a vécu des traumatismes. C'est très efficace aussi lorsque vous commencez à être submergé ou lorsque vous ressentez une émotion, une somatisation qui est figée dans votre corps. Donc vraiment dans l'idée de la faire circuler. Mais l'objectif de fond n'est pas que vous pratiquiez à longueur de temps. Sinon, encore une fois, vous perdez en liberté et vous venez valider le cycle de danger qui se déroule dans votre corps. Donc sur ça aussi, je suis très contente parce que 2 ans en arrière, je mettais en place encore énormément d'outils, soit parce que j'étais dans des moments de réactivation très intenses, soit parce que j'avais encore cette partie protectrice de moi qui me disait « Vite, vite, il faut tout éteindre pour ne pas me montrer vulnérable auprès des autres et pour ne pas risquer la retraumatisation. » Sauf que la réalité, c'est que la vulnérabilité ne devient un problème que si on se rejette avant tout soi-même, que si on ne l'accepte pas soi-même. Moi, il y a eu des moments où j'ai pleuré, il y a eu des moments où j'ai été fatiguée, et c'est ok, je suis simplement un être humain. Donc dans la finalité, je crois que je suis assez contente de mes vacances. Je crois qu'il y a une partie de moi qui est aussi frustrée de ne pas avoir pu faire plus, peut-être de ne pas avoir eu assez de temps pour faire plus de choses parce que j'ai un rythme qui est un petit peu plus lent que les autres et c'est ok, ça je l'ai accepté et encore une fois je cherche pas à rester soit dans le je suis contente de mes vacances ou je suis juste frustrée, les deux peuvent coexister. Et ça aussi c'est un point hyper important de la régulation et de la renégociation, c'est qu'on n'est plus dans le tout blanc tout noir, il y a 2 sentiments qui peuvent exister en même temps et j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ces petits vlogs, même si ça a été une petite sortie de ma zone de confort aussi, parce que pendant très longtemps moi j'étais persuadée que quand on accompagnait les autres il fallait que soi-même on soit parfait et là mon objectif c'était vraiment aussi de pouvoir vous montrer que ça n'a pas besoin d'être parfait et que c'est normal de vivre des activations et que je peux moi-même montrer ma vulnérabilité alors à une certaine échelle pour pas vous générer des réactivations, mais pour que vous puissiez aussi vous reconnaître là-dedans. Donc je pense que je vais publier ces vlogs. Je pense que beaucoup de personnes pourront se reconnaître, pourront aussi être soulagées dans ce que vous allez voir. Et en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi dans ces aventures. Je retourne lundi au travail. J'ai plein d'annonces à vous faire. J'ai plein de belles surprises aussi à vous partager. On entame la deuxième partie de l'année 2026 et préparez-vous parce qu'il y a du lourd qui arrive. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très vite.